Côte d'Ivoire réussit son entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations, sa Coupe d'Afrique des Nations. Victoire de la Côte d'Ivoire 2 buts à 0 face à cette Guinée-Bissau. Une équipe de Guinée-Bissau qui n'a pas vraiment existé, qui a eu quelques occasions. Bon, on s'est fait peur, mais globalement, c'était quand même un bon match. Avec un but exceptionnel au bout de 3 minutes de jeu. Au bout de 4 minutes de jeu, je me suis levé de ma chaise. À la 4 minute de jeu, le but exceptionnel de Seko Fofana. Et Seko Fofana, il est exceptionnel. Il est remarquable. Je ne sais pas ce qu'il a défendu en Arabie Saoudite, mais Seko Fofana a le niveau pour jouer en première ligue. J'abuse pas. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ne comprennent strictement rien au football. Jonathan Bamba, il a montré encore qu'il avait le niveau pour jouer à Lille ou même au PSG. J'ai pas peur de le dire. Bon, après, vous allez me dire, c'est la Guinée-Bissau en face, mais les buts, il faut les mettre. Même le deuxième but, il est exceptionnel. Le contrôle et la frappe, il va falloir quand même le faire. Franchement, au niveau du jeu, c'est. Bon, Jean-Philippe Crasso, c'est vrai que c'était compliqué. Crasso, c'était l'ancien joueur de Jean-Louis Gasset quand il était à Saint-Etienne, notamment, où il a fini quatrième de Ligue 1, on s'en rappelle. Bon, c'est quand même un match. Bon, c'est quand même un match où on a dominé, c'est vrai. On s'est fait peur, c'est vrai. Quand tu vois Nicolas Pepe qui rentre à la place, notamment de Jérémy Boga, bon, Jérémy Boga qui est à Nice aujourd'hui, hein, qui a fait très mal au Paris Saint-Germain, notamment au match aller, la victoire 3 buts à 2. Pour rappel, le match contre Nice en avril ou au mois de mai, je crois, le match retour. Donc voilà. Franchement, je vois une équipe de la Côte d'Ivoire assez exceptionnelle. Bon, on va voir les autres. On va voir les autres en tout cas. On va voir l'Algérie. On va voir l'Égypte. Je crois que l'Égypte joue demain. Il y aura l'Égypte, il y aura l'Algérie, il y aura le Maroc, il y aura le Sénégal, tenant du titre notamment. L'Algérie qui l'a gagné en 2019, même le Cameroun qui l'a gagné en 2017. Donc voilà. C'est quand même bien. Donc il y a quand même de bonnes choses à analyser dans ce match. Donc voilà. Voilà un peu le match. Franchement, j'ai trouvé. Franchement, moi ce que j'ai pas compris en fait, c'est pourquoi est-ce que Seko Fofana, aucun club, mais aucun club n'a été sur lui. Aucun club n'a été sur Seko Fofana. Alors certes, l'année dernière, vous allez me dire, oui, c'est seulement l'année dernière, il était élu au trophée UNFP. Meilleur milieu de terrain, meilleur joueur, je crois, meilleur milieu. Mais, et depuis 3 ans, c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. C'était le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, vu qu'il n'est plus en Ligue 1, en Arabie Saoudite, il a Al Nasser. Mais c'est de loin le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. C'était de loin. Parce que moi, il a fait du mal au Paris Saint-Germain, notamment lors du 1 partout sous Pochettino, où Wijnaldum a marqué à la dernière minute, premier lance et deuxième lance PSG. Il a fait du mal, notamment au PSG, au match retour. Lors du 1 partout aussi, c'était le match qui nous a donné le titre au Parc des Princes. Il nous a fait du mal lors de la défaite 3 buts à 1 sous Galtier au mois de janvier, notamment. Et il nous a fait du mal au match retour. Donc voilà. Même si, bon, au match retour, on a gagné 3 buts à 1, mais bon, il y avait eu un carton rouge déjà. Donc ce match, il était à 9 contre 11. Donc voilà. Il était à 10 contre 11. Donc voilà. Donc voilà un peu le match. Franchement, assez impressionnant. À part peut-être quelques erreurs qu'il va falloir changer peut-être. Surtout pour ce soir. Bon, on a pris quelques occasions, mais ce soir tu joues contre un plus gros. Par contre, tu en prends plus cher. Je pense que voilà, heureusement que la Guinée-Bissau n'a pas été vraiment efficace devant le but. Parce que ce soir on aurait pu en prendre un ou deux si vraiment on avait. Si vraiment. Parce à la relance, je trouve que on n'a pas assez joué. Heureusement que soit ils ont mal joué les coups derrière, ou soit vraiment ils n'ont pas été efficaces devant le but, puisque les frappes ont été tirées, certaines frappes ont été tirées sur le gardien. Mais voilà.
Attention, attention. Donc voilà. Attention, tu joues contre une plus grande nation, tu peux payer. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.